Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Caroline Rose sera l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer la protection des animaux et les conditions de transport des animaux d'élevage. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons de la Cour de justice de l'Union européenne. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur les droits des passagers aériens. Les expressions populaires, renoncer à deviner, les Français disent « donner sa langue au chat ». Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Depuis sa création, la Transplanisphère a développé différents projets européens explorant des questions de société à travers les arts de la scène. Une initiative soutenue et financée par l'Europe, dont les grands thèmes sont l'identité, la migration et l'intégrité. Aujourd'hui, je reçois Bruno Fressinet, directeur artistique de la Transplanisphère, et Noémie Lorenz, comédienne et pédagogue. Bonjour. 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 Alors, on va parler ensemble de votre projet Grow From Seeds, mais avant ça, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur la Transplanisphère ? La Transplanisphère est une compagnie de théâtre, on existe depuis de nombreuses années, mais depuis, comme vous l'avez dit, depuis 10 ans, on a décidé de développer des projets européens. Parfois on va au-delà de l'Europe, mais disons que le cœur de nos projets c'est l'Europe, et on essaie de questionner des sujets de société, comme l'immigration, comme la crise, comme le Covid actuellement par exemple, des sujets qui préoccupent les citoyens européens, et on essaie de les questionner par la création artistique. Et dans notre démarche, on associe à la création artistique des actions, notamment avec la jeunesse, avec les jeunes artistes émergents, avec les étudiants et aussi avec les lycéens. On est une compagnie qui est en résidence dans un lycée, avec l'aide de la région Île-de-France et de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles, donc le ministère de la Culture. On est en résidence au lycée Schweitzer, qui est au Raincy, dans le 93. Donc on a fait un long voyage pour venir jusqu'à vous et aller à la rencontre de votre radio. Je le disais en introduction, 3 grands thèmes sont récurrents au sein de la Transplanisphère: l'identité, l'intégrité et la migration. Pourquoi avoir choisi ces thèmes ? Je crois que c'est parce que c'est des thèmes qui nous touchent beaucoup aujourd'hui tous. On est dans une drôle de société en Europe et en France. On se pose beaucoup de questions sur comment cette société va évoluer, comment on va être capable, avec tous ces paramètres de crise et de migration, comment on va être capable de construire un futur ensemble. Et plutôt que d'aborder le théâtre et la création artistique sous l'angle patrimonial, en favorisant des textes anciens comme on a pu le faire par le passé, de s'intéresser à des textes classiques. Là, on a envie vraiment de l'attaquer aujourd'hui par l'écriture contemporaine, par le débat contemporain, et en associant les citoyens. Donc ces sujets-là nous préoccupent, et on les met en jeu, on les met en scène pour essayer de se les approprier de façon j'espère ludique, de façon positive, plutôt que de les subir. Et ces 3 thèmes vous parlent à vous aussi, Noémie ? Oui, déjà, en fait, en tant qu'artiste, notre but un petit peu, c'est de créer du commun. Quand on crée même une pièce, le but, c'est aussi qu'il y ait une résonance dans le public. Donc là, il y a double enjeu. Il y a cette idée d'essayer de faire résonance au sein d'un groupe de travail en mêlant divers artistes européens, mais aussi au-delà, en travaillant aussi avec des artistes issus de la migration, par exemple. Et puis aussi de proposer après ces créations à des publics qui sont eux aussi européens. Il y a cette espèce de double confrontation qui est très intéressante, en tout cas pour moi en tant qu'artiste. Alors vous organisez plusieurs projets, dont le programme théâtral Grow From Seeds, qui signifie des graines pour grandir, un projet qui implique 6 partenaires européens. À qui s'adresse ce programme ? Alors là, on est sur une expérience très nouvelle pour nous. On l'a débarré il y a 2 ans. L'idée, c'était de travailler avec des enfants et des enseignants qui s'adressent à ces enfants dans les écoles élémentaires.
on est arrivé dans ce projet au départ, on n'est pas à l'initiative, en fait c'est le Conservatoire d'Irlande qui s'appelle la Gaiety School of Acting qui nous a proposé de rentrer dans le projet parce qu'ils savaient qu'on travaillait déjà sur l'interculturalité, mais on n'avait jamais travaillé avec les enfants aussi jeunes et ils nous ont proposé de mener ce projet. On a associé une école du Raincy qui s'appelle les Fougères à cette expérience-là, les enseignants et les élèves. Et l'idée, tous ensemble, avec aussi une école allemande qui est partenaire, c'est de réfléchir au dialogue interculturel à l'école. Parce qu'à l'école, aujourd'hui, c'est le premier endroit où les enfants vont découvrir l'altérité. Dans une classe, vous allez dans n'importe quelle classe d'Île-de-France, vous trouvez des enfants qui ont des origines très variées, très diverses. Et en fait, c'est là qu'ils découvrent l'autre, qui sort de leur famille pour aller à la découverte de l'autre. Et dans la classe, c'est très intéressant de ne pas laisser simplement les enfants face à un instituteur avec un enseignement, mais vraiment d'essayer de leur permettre de dialoguer ensemble et de partager à la fois leur histoire, l'histoire de leur famille, et d'entendre celle de l'autre. Donc c'est à la fois écouter et exprimer son histoire. Et puis après, dans le projet Grow From Seeds, on a beaucoup travaillé sur un récit commun. Comment, à partir de toutes ces histoires que les enfants ont, par leur famille, par leur voyage parfois, ou tout simplement quand ils viennent du coin, enfin, tout le monde est invité, comment on peut croiser ces histoires pour en écrire une ensemble qui va donner confiance dans l'avenir. Et c'est ça que Grow From Seeds propose de réfléchir, en tout cas, sur ce sujet-là. Alors, l'objectif est aussi d'aider les enseignants d'école primaire à intégrer l'éducation interculturelle dans leur classe à travers les techniques théâtrales. Le programme a commencé en 2018. Quel est le bilan que vous pouvez en faire cette année ? Alors, je crois qu'on en fait un bilan assez positif. Voilà, on a travaillé avec plusieurs écoles, on a travaillé avec beaucoup d'enseignants, puisqu'on a donné des formations à Clichy-sous-Bois notamment, qui est la ville voisine du Raincy, où on est en résidence. Et en fait, on a rencontré des enseignants qui étaient très désireux en fait, d'avoir des nouveaux outils pour les aider à aborder ces sujets-là. Peut-être on peut parler du fait que l'éducation citoyenne, elle est déjà présente à l'école. Elle fait partie du programme, mais souvent les enseignants la traitent de façon frontale, c'est-à-dire qu'ils parlent aux élèves, ils expliquent aux élèves des choses, des fois ils débattent avec les élèves, mais ils n'expérimentent pas exactement les sujets de cette éducation interculturelle. Et alors, Noémie, en quoi le théâtre peut faire évoluer l'intégration de l'éducation interculturelle ? Je pense que c'est surtout une question d'expérience. Le but du théâtre, en fait, c'est d'interpréter un rôle, donc de se mettre dans une situation. Et donc, ça permet aux élèves, de façon très concrète, en fait, de se mettre dans une situation, de pouvoir en faire l'expérience. Et du coup, je pense que c'est une manière d'apprendre aussi qui est peut-être plus rapide, plus significative et plus marquante. Parce qu'il y a la mémoire du corps, il y a la mémoire... Et ça permet aussi de plus facilement pouvoir se projeter dans l'altérité, dans la vision que peut avoir quelqu'un d'autre en se mettant directement à sa place, en fait. Vous rejoignez... Oui, tout à fait. C'est le jeu de rôle, en fait, justement. C'est ça, comme tu dis, c'est de se mettre à la place. C'est-à-dire que souvent, on voit un problème par le bout de sa lorgnette, c'est normal, enfin, on le voit de son point de vue. Par le jeu, par l'interprétation, on va pouvoir découvrir le point de vue de l'autre et l'interpréter. Et c'est très différent de le vivre émotionnellement et de façon sensible dans un jeu théâtral par rapport à un discours théorique, par rapport à une discussion. C'est pas parce que voilà, on entend l'histoire de l'autre qu'on la comprend, on va avoir un élément sur la compréhension de l'autre, mais si on l'interprète, si on se met à sa place, là on va ressentir de façon sensible, comme tu dis, ça apporte quelque chose de supplémentaire et de positif. Oui. Avec ce programme, vous répondez aux priorités du Parlement européen qui vise à combattre l'extrémisme par l'inclusion sociale et la citoyenneté active, comme vous l'expliquez sur votre site. Pourquoi est-ce si important pour vous de prendre part à ce combat ? Je crois que c'est une question c'est une question de jouer un rôle dans la société, en fait, tout simplement. Je comprends très bien des artistes qui ont une vision
qu'ils veulent développer toute leur vie dans leur espace et convaincre le monde avec. Je crois que nous, on est plutôt vraiment en relation directe avec la société et l'envie de se questionner avec elle parce que ça nous touche, parce qu'on a des enfants, parce que, pas ensemble, hein, mais on a des enfants, on a un rôle à jouer, je crois, dans la société et ça nous plaît de prendre cette place-là. C'est pas la seule place qu'on puisse prendre, mais ça nous plaît de le faire. Puis même en tant qu'artiste, c'est très enrichissant en fait d'aller à ces rencontres, que ce soit avec des enfants ou même avec des plus grands et des adultes. En fait, ça va nourrir énormément notre travail. Ça ouvre aussi notre vision à nous. Nous aussi, en voyant les expériences que font ces enfants, en ayant des retours aussi d'expériences, on découvre des choses aussi qu'on ne soupçonnait pas et ça vient nourrir notre travail d'artiste. Le but est également en fait de pouvoir écrire une pièce qui sera une création donc de la Transplanisphère à partir de ces expériences-là pour faire en quelque sorte un petit état des lieux de l'interculturalité aujourd'hui en France, en Europe et où se situent justement ces nouvelles générations aussi sur ces questions-là. Et toujours le théâtre au cœur de la transplanisphère et au cœur de vos projets, c'est important, c'est quelque chose que vous voulez faire perdurer ? Oui, parce que on a été chacun, on est de générations différentes, mais on était chacun formés au théâtre. Et après, le théâtre, c'est vraiment en contact direct avec la vie, avec tout ce qui nous entoure. Et ça vraiment... nous permet de transmettre aussi beaucoup plus d'émotions. Oui. Merci Bruno Fraissinet et Noémie Lorenz d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre actualité sur Facebook. Il suffit d'écrire La Transplanisphère, tout simplement. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse à la Cour de justice de l'Union européenne avec la Maison de l'Europe et le centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Olivier Genmax, vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi la Cour de justice de l'Union européenne ? Alors la Cour de justice de l'Union européenne est une institution européenne qui a pour vocation d'assurer l'application du droit européen et surtout d'assurer une application uniforme du droit européen dans l'ensemble des États membres. C'est une institution qui est située à Luxembourg et c'est une institution en fait qui est composée de deux éléments. Premier élément, c'est ce qu'on appelle la Cour de justice. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le tribunal de l'Union européenne. La Cour de justice, en fait, est une institution qui va être principalement réservée aux États et aux institutions, notamment dans le sens quand, par exemple, la Commission européenne souhaite poursuivre un État en justice ou une entreprise en justice parce qu'elle n'a pas forcément respecté les règles européennes, elle va principalement le faire devant la Cour de justice. Pour ce qu'on appelle, nous, les particuliers, donc personnes physiques, donc comme vous, moi, personnes morales, comme des entreprises ou quelque chose comme ça, quand elles souhaitent poursuivre un État, une institution européenne, pour une faute ou pour différentes formes de recours, elles vont aller en fait directement devant le tribunal. Et en ce sens, le tribunal peut faire penser un peu à ce que nous, on connaît en France avec les juridictions de premier degré. La Cour de justice à proprement parler, dans ce cadre-là, si on s'adresse d'abord au tribunal, la Cour de justice va alors servir d'organe d'appel et un peu d'organe de cassation. C'est une institution en fait qui est assez méconnue, mais en fait qui est très importante parce que l'ensemble de la jurisprudence qui a été votée, qui a été prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne, en fait a un impact assez concret sur la vie sur notre vie en tant que citoyen. Par exemple, on a un cas assez célèbre qui est l'arrêt de Fresnes qui a été prononcé dans les années 70. Dans les années 70, je ne vais pas m'avancer sur la date exacte, mais c'était un cas tout simplement en fait sur l'égalité salariale entre hommes et femmes. Et en fait, c'est une femme qui allait faire condamner son employeur à ce qui lui verse donc la même rémunération basée sur le même taux horaire et sur le même nombre d'heures que pour des personnes de sexe masculin. Et donc, c'est une jurisprudence qui a donc eu un grand impact. Et ce qui est très important, c'est que c'est un peu une institution qui peut être utilisée par les citoyens un peu en dernier recours, notamment quand ils souhaitent faire entendre leur voix auprès des institutions européennes. Notamment, par exemple, c'est une institution la CJUE est beaucoup utilisée, notamment quand des citoyens européens souhaitent faire annuler des accords internationaux. L'eurodéputée Caroline Rose est l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer la protection des animaux et les conditions de transport des animaux d'élevage. Zone Europe, l'invité politique.
Caroline Rose, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vous appartenez au groupe des Verts Alliance Libre Européenne et vous êtes notamment membre de la commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport. L'Union européenne va devoir se positionner sur l'élevage en cage. 170 ONG se sont mobilisées en lançant une initiative citoyenne européenne. Elles ont réuni 1,4 million de signatures pour contraindre la Commission à légiférer sur le sujet. D'abord, un mot sur cette initiative citoyenne européenne. C'est un instrument de démocratie participative, finalement peu connu du grand public, mais est-ce qu'il peut porter ses fruits ? Oui, il peut porter ses fruits. Il faut savoir que, en termes d'importance de signatures, 1 400 000 signatures, elle fait partie des 3 plus importantes au niveau de cette initiative citoyenne. Elle fait partie des 3 qui ont collecté le plus de signatures. Donc pour moi, c'est une initiative qui est très importante. Sur les chiffres, chaque année, 369 millions d'animaux sont élevés en cage en Europe. Comment jugez-vous cette pratique ? Alors pour moi, c'est une pratique qui est cruelle puisque les animaux naissent en cage, ne sortent jamais des cages. Et puis, je pense aussi qu'au niveau des paysans, il y a une concurrence déloyale par rapport aux petits paysans qui, eux, trouvent des alternatives pour un élevage en liberté. Donc pour moi, c'est un modèle qui est cruel pour les animaux. Sur le transport d'animaux vivants, tous les ans, 1 milliard de volailles, 37 millions de bovins, cochons, moutons, chèvres et équidés sont transportés dans l'Union européenne et également vers des pays tiers, parfois dans des conditions extrêmes. Et pourtant, une réglementation existe. Elle date du 22 décembre 2004, c'est ça ? Oui, et elle est appliquée depuis 2005. En fait, cette réglementation, elle existe. La problématique, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées systématiquement et on a un problème au niveau de l'application de cette réglementation. Je pense qu'aujourd'hui, avec la commission d'enquête qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps, on va pouvoir travailler justement pour faire améliorer et avancer les choses. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement faire avancer les choses sur ce sujet ? On est en train de s'organiser. Justement, on va s'organiser pour faire des auditions, faire des actions de terrain. Il faut savoir que je me suis rendue à Sète cet été pour voir un petit peu comment ça se passait. On m'a refusé l'accès au port, on se demande bien pourquoi. On va faire en sorte que les transports, nous ce qu'on demande, c'est que les transports soient limités à 4 heures, que les animaux puissent boire, puissent manger, puissent avoir des conditions de transport qui soient bien pour elles, pour qu'elles n'aient moins de souffrance animale. Je demande à ce qu'il n'y ait pas des femelles en gestation, des petits non sevrés qui soient dans les transports aussi. Quand est-ce qu'on pourra avoir les résultats de cette commission d'enquête ? Alors la commission d'enquête, on a un mandat d'1 an, on a la possibilité de demander une petite extension de 3-4 mois, ce qui serait bien puisqu'en fait on a la problématique des transports avec le climat chaud, mais aussi avec le froid. J'aimerais constater aussi cet été ce qui va se passer. J'ai suivi des camions cet été d'ailleurs et on constate qu'au niveau des températures c'est l'horreur. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, c'est l'horreur. Quels sont les premiers retours de cette commission, les premières observations ? Alors, pour l'instant, on est en train de voir qui on va auditionner, voir un petit peu, on a la première réunion de coordinateur en fin de semaine, et le 16 octobre, la première réunion de commission. Donc là, on est en train de se mettre en place. La fondation 30 millions d'amis est très mobilisée sur le sujet. Une pétition réclame par exemple l'arrêt des transports d'animaux de boucherie en temps de canicule. Ça semble être du bon sens finalement, mais ça n'est pas une évidence pour les transporteurs. Alors, il y a une double problématique. En fait, les transporteurs et les négociants, quand je suis allée sur le port de Sète, il y a un grand hangar pour le repos des animaux. C'est-à-dire qu'ils font un transport en camion. Ensuite, ils doivent être déchargés dans cet enclos de repos pour être rechargés en mer, enfin dans les navires en mer. La problématique, c'est que les négociants doivent payer le stockage des animaux pour qu'ils se reposent, et ils ne veulent pas payer pour des questions de coût. Donc, ils les embarquent directement dans les bateaux. Donc, tout ça, c'est problématique. On va travailler là-dessus au niveau de la commission d'enquête. C'est un combat auquel chaque citoyen peut participer, même s'il n'est pas végétarien. L'association Wellfarm a lancé l'application Truck Alert, qui permet de signaler des camions transportant des animaux en temps de canicule. Est-ce que vous saluez ce genre d'initiative ? Oui, je le salue, ce genre d'initiative. J'ai d'ailleurs l'application sur mon portable. Comme je disais, j'ai suivi des camions moi aussi cet été. J'ai signalé des camions sur l'application. Je trouve que c'est un bon système parce que si chacun en fait un petit peu, tous les citoyens peuvent faire quelque chose pour faire en sorte qu'il y ait une avancée. Et je pense que c'est bien.
En revanche, entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'interdire la consommation de viande, mais juste d'améliorer les conditions de transport ou bien encore de militer pour une consommation plus responsable en faveur des circuits courts. Tout à fait. Alors moi, je prône le circuit court, justement. J'ai des amis qui sont éleveurs dans ma région. Je ne demande pas l'interdiction de consommation de viande. Je demande à ce que, justement, on évite toute souffrance animale pendant la période d'élevage, à l'abattage, ainsi qu'au transport. Donc limiter au maximum les souffrances animales. Tout à fait. Je voudrais vous faire réagir à présent sur 2 annonces du gouvernement français. La première concerne la reproduction et l'introduction de nouveaux orques et dauphins qui seront interdits en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je dis que l'annonce qu'a fait Barbara Pompili va dans le bon sens, mais pour moi, c'est pas assez, c'est pas suffisant, puisqu'il faut interdire justement les orques dans les bassins. Quand je vois, j'ai un delphinarium à côté de chez moi, j'ai fait une manifestation avec le groupement d'action contre la captivité cet été. Quand on voit que vous avez les orques qui ont quasiment plus de dents parce qu'elles rongent les bords du bassin, elles se meurent dans les bassins. Je pense qu'il faut arrêter la captivité dans les bassins. D'ailleurs, on a, suite aux annonces de la ministre, le directeur du delphinarium d'Antibes qui crie et qui fait du chantage à l'emploi. Je pense qu'il faut arrêter. Marine-et-Land, ça fait 5 ans qu'ils sont en baisse d'activité. Au niveau économique, il faut reclasser un petit peu le personnel. Je pense que l'État et les régions peuvent participer au reclassement des employés. Autre annonce du gouvernement, l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants. C'est là encore une décision qui va dans le bon sens selon vous ? Alors ça va dans le bon sens puisque on voit qu'aujourd'hui, les cirques sans animaux offrent un spectacle complètement différent et ludique. On n'est pas obligé d'avoir un animal pour sourire envers un spectacle. Je pense qu'il y a des maires qui ont interdit les cirques avec animaux déjà dans leur commune. Je pense qu'il faut continuer et ça va dans le bon sens. Alors maintenant, je vais vous poser une question un peu provocatrice. Si les animaux sauvages disparaissent des cirques, vu que beaucoup disparaissent de leur milieu naturel, où nos enfants et petits-enfants pourront-ils encore en voir, si ce n'est à la télé ou en photo ? Alors, je comprends tout à fait ça. Je pense qu'on a des belles émissions de télé sur certaines chaînes de géographie où on peut expliquer aux enfants que l'animal, il vit dans son milieu et ils peuvent les voir justement dans des émissions comme ça. C'est pas nécessaire d'enfermer des animaux pour que les enfants voient des animaux sauvages. Les programmes télévisuels suffiront. Oui. Et avant de se quitter, c'est un rituel avec nos invités dans Zone Europe. Voici le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Et commençons tout de suite. Pour vous, une tenue correcte à l'école, c'est quoi ? Moi, je suis pour l'uniforme à l'école parce que justement, ça évite, pas des discriminations, mais ça évite un petit peu des différences entre certains. Je suis pour une... Quel est l'hymne européen ? Ah là là, je vais vous faire chanter la chanson. Vous n'avez pas besoin de chanter. Quel serait pour vous le meilleur Premier ministre ? Un ministre écolo. Et qui ? J'en ai pas là qui viennent, mais un ministre écolo. Quitter la ville pour s'installer à la campagne, un souhait de nombreux citadins en raison de la crise sanitaire. Qu'en dites-vous ? Moi, j'habite entre deux, entre la mer et la montagne. Je suis dans une ville où il y a malheureusement un peu trop de béton à mon goût, mais il fait bon vivre et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant vivre à la campagne. Quelle est la devise de l'Union européenne ? La paix. Unis dans la diversité. Oui, mais la paix. Et enfin, quel est le dernier livre que vous avez lu ? J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps sur les pêcheurs, puisque en fait, je suis dans la commission pêche et sur la préservation de la ressource halieutique. Merci Caroline Rouse d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Merci, je vous en prie. Que fait l'Europe dans notre quotidien ? Les droits des passagers aériens ? Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Votre vol pour Strasbourg est annulé, celui pour Bangkok a eu un sérieux retard. Les passagers du transport aérien ont des droits. Le Parlement européen et le Conseil ont établi en 2014 des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers. Ce règlement européen s'applique à tous les vols au départ de l'Union européenne. Pour les vols en provenance d'un aéroport situé dans un État tiers, il doit avoir été effectué par une compagnie européenne à destination d'un aéroport situé dans l'Union européenne. En cas de retard, d'annulation ou de refus d'embarquement, les compagnies aériennes ont notamment l'obligation de fournir gratuitement repas, rafraîchissements et hébergement aux passagers concernés. Une indemnisation forfaitaire est par exemple prévue en cas de vol retardé. Elle est comprise entre 250 et 600 € selon les trajets. Pour ce qui est des bagages, ce sont les conventions de Varsovie et de Montréal qui s'appliquent. En cas de perte,
Vous pourrez obtenir jusqu'à environ 1330 € de dédommagement. Les expressions populaires, renoncer à deviner, les Français disent donner sa langue au chat, les Grecs disent avaler sa langue. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Au Royaume-Uni, on dit to throw in the towel, ce qui signifie jeter la serviette. En Espagne, on dit dar la lengua al gato, donner sa langue au chat. En Italie, on dit itari a spugna, cela veut dire jeter l'éponge. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Bon week-end. Zone Europe sur Sensation.